après la mort. Mais c'est trop pratique, on voit tout d'en haut. Par contre, il n'y a pas moyen d'abaisser la lumière là, parce que le blanc comme ça, non, on peut pas. Il se passe quoi là? C'est ton enterrement aujourd'hui. Mais c'est quoi cette tenue qu'ils m'ont mise? Et ce maquillage là, je ressemble à Boostiflore. Moi, je te trouve très bien. C'est gentil. Mais t'es qui toi en fait? Ton ange gardien. Ah ouais. Et t'étais où quand je me suis fait écraser par cette voiture là? Parce que pour un ange gardien, t'es pas très efficace, hein? C'était ton heure. Je ne pouvais rien faire contre ça. Et j'étais à l'anniversaire de ma cousine. Ah ben super. Oh, y a mon mari. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et si triste. Attends, mais c'est qui celle-là, là? Je crois que c'est ta nouvelle voisine. Elle fout quoi à mon enterrement, elle? Peut-être qu'elle t'aimait bien? Alors là, impossible. La seule fois où je lui ai parlé, c'est pour lui dire que son chat, il allait finir en écharpe s'il continuait à venir faire ses griffes là sur ma piscine gonflable. Oh mon enfant, tu ne l'as pas fait, j'espère? Ah mais elle pleure en plus, et dans les bras de mon mari, j'hallucine la comédienne. Non mais oh, enlève les sales pattes de mon homme, toi. Ange, fais-moi descendre que je montre qui je suis un peu. Je ne peux pas te faire retourner sur Terre. Putain, mais tu sers vraiment à rien. Oh, quand il y a ma tante Janine. Alors celle-là, je peux pas me la voir, c'est une faux cul. Ne dis pas ça. Non mais tu rigoles ou quoi? Je suis sûre qu'elle est venue juste pour le buffet, pour remplir son gros derrière. Tu dois quand même avoir de bons souvenirs avec elle, non? Oui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Oh, mais t'es trop maigre, mange un peu. » Je dis moi qu'elle est grosse, son cul c'est un porte-avions, elle peut même plus passer la porte. Eh bien, à cette allure-là, tu finiras aux enfers. Au moins, la lumière blanche ne te dérangera pas. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Beverly? Oui. Lionel, ça fait plus d'un mois qu'on se parle sur un site de rencontre. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? T'habites pas du tout dans cette ville? Je mourrais d'envie de te voir. Mais t'es pas du tout comme sur tes photos. Je savais pas que tu venais, sinon je me serais fait belle. Eh mais là, c'est pas du maquillage qu'il te faut pour ressembler à ta photo, hein. C'est de la chirurgie. C'est que je suis pas très bien en ce moment. Eh mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça fait plus d'un mois que tu me mens. Si j'avais su que t'avais cette tête, j'aurais pas perdu mon temps. Je suis désolée. Si tu veux, on peut se voir après mon service. Je passerai chez moi me préparer. Non, vas-y. Eh, c'est quand ils ont vu ta tête qu'ils ont inventé les cagoules. Pff. Attends, t'as oublié ton téléphone? 5 heures plus tard. Beverly? Lionel? Ah ouais, t'es une bombe en fait, hein? Chérie, c'est qui? Chérie? C'est rien mon cœur. Une dame s'est trompée de porte. Eh vas-y, elle va m'attendre là-bas au bout de la rue. Je vais nous réserver un petit hôtel pour ce soir. Bonjour, vous vous êtes perdu? Oh non, je suis au bon endroit. Lionel me proposait justement d'aller à l'hôtel avec lui ce soir. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quoi? Non mais bébé, vas-y, je vais tout expliquer. Je vous laisse régler ça entre vous. Ah, et j'allais oublier. T'as oublié ton téléphone? Je te le rends? Bonne soirée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il me reste 1 minute pour tourner une vidéo et partir au travail. C'est génial, je suis super en retard. Bon courage à tous ceux qui vont en cours aujourd'hui. Et nous, on va se préparer pour aller au boulot. Ok, j'ai commencé par mettre un haut noir. Déjà, j'ai mis mes sous-vêtements et collants parce que clairement, il fait encore froid. Parfait. Ça, c'est bon. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, on met petit blazer noir. J'essaie de me dépêcher. C'est le blazer de mon mari. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il soit bien long. Toc. Voilà, pour l'instant, on est full black. Oh punaise, j'ai retrouvé mon labello. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, chaussures. D'habitude, j'aurais mis des petits escarpins rouges si on va au resto ou quoi que ce soit. Là, bim. Chaussures montantes pour aller faire la guerre. Ok, on en est là. Toc, toc, full black. Bim. Ensuite, on va rajouter ceci pour mettre un peu de couleur. Des fois, je mets comme ça. Des fois, je l'accroche. Là, je pense que je vais faire ça. J'ai pris la meilleure tenue alors que je suis en train de tomber malade, moi. Sérieux. Voilà, là, on en est là. On pourrait rajouter un petit béret rouge, sauf que là, à mon travail, je veux quand même pas trop me faire remarquer. Hein. Donc, voilà, ça sera la petite tenue tranquille. Un petit sac et voilà. On est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le béret rouge, ça aurait fait mieux et les petits escarpins, ça ressort avec le foulard. Mais on va essayer de rester soft. Bonne journée à tous!
Nous voici le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Salut toi. Waouh, mon cœur, t'es magnifique. Merci bébé, joyeux Saint-Valentin. Je suis en train de cuisiner ton plat préféré. T'es vraiment une femme incroyable. Qu'est-ce que t'en penses si on passe directement au dessert? Ah ouais, carrément. Nous voici maintenant le 15 février. Ce n'est plus la Saint-Valentin. Bébé, je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, tu m'as pas préparé un petit repas ce soir? Vas-y la flemme, commande-toi un truc ou fais-toi des pâtes. Ah ouais, ça se voit que c'est plus la Saint-Valentin. Hein. Eh vas-y mais bouge. Aïe! Eh j'entends pas ma série là. T'es sérieuse toi? J'espère que j'aurai au moins droit à mon dessert comme hier. Oh. Eh, me saoule pas si tu veux pas aller dormir chez ta mère. Bah moi j'aimais bien la Saint-Valentin au final. J'aimerais bien dire à mon ex qu'elle ne trouvera jamais mieux, qu'elle a gagné des promesses, qu'elle a perdu mes beaux yeux, qu'elle peut garder mes complexes et les photos de nous deux. J'aimerais bien dire à mon ex qu'elle ne Oh t'es mal la meuf là-bas. Ah ouais elle est charmante hein. Eh mademoiselle, attends laisse-moi faire. Eh t'es super fraîche toi, t'es célibataire? Non, j'ai quelqu'un. Et ça nous dérange pas, nous, on s'est partagé, hein. Vas-y, viens avec nous, on va s'amuser un peu. Non, je peux pas, j'attends mon bus. Arrête de faire la meuf, ça se voit dans ton regard que t'as envie de venir avec nous. Et vas-y, donne ton numéro. Je vous ai dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. Pourquoi tu fais la belle comme ça? Tu t'es pris pour Beyoncé ou quoi? Alors que t'es éclatée au sol, cousine. C'est clair, t'as un vieux corps là, avec tes vieilles chicots là. Allez, vas-y, viens, arrête de faire ta coincée là. T'as cru qu'on avait ton temps ou quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer chez moi. On arrêtera quand tu viendras avec nous. Ah, ma chérie, t'es là? Ça va? Ah, papa, super. Génial, je suis contente de te voir. Tu viens parce que on va rater notre bus. Tu sais quoi? On va prendre ma voiture cette fois-ci. Je suis garée un peu plus loin. Allez, viens. Ça va aller, mademoiselle? Merci, monsieur. C'était peut-être pas grand-chose pour vous, mais vous m'avez sauvé la vie. J'ai réussi mon examen, je suis trop contente. Et toi alors, tu l'as eu? Non, mais bon, c'est normal, j'ai eu une année compliquée. Et en plus de ça, toi, ta mère, elle flirte avec le proviseur. Ça n'a rien à voir, j'ai bossé pour l'avoir. Ouais, de toute façon, il sert à rien cet examen. Dans tous les cas, je suis sûre que je l'aurais eu. J'ai beaucoup plus de facilité à apprendre que toi. Ok, sympa. Bon, on va à la cafette manger, j'ai super faim. Ouais, et moi, si ça continue, elle va me couper l'appétit. À la cafétéria. Tu prends quoi, toi? Je vais prendre un burger avec des frites. Et toi? Ah ouais, tu devrais plutôt faire attention à ta ligne. J'ai remarqué que t'as pris pas mal de poids ces derniers temps. Ah bon? Tu trouves? Ouais, après c'est normal, hein, t'as pas la même morphologie que moi. Mais bon, tu devrais prendre un truc plus léger. Mademoiselle, c'est à vous. Une salade verte, s'il vous plaît. De la sauce? Non, sans sauce, merci. Et pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, moi, je vais vous prendre un burger, s'il vous plaît, avec des frites. Et si vous pouvez rajouter une portion de frites, voilà, parce que j'ai vraiment très très faim. Et sauce mayonnaise, ketchup, s'il vous plaît. doing that today. Imagine, tu rencontres l'homme parfait. Attentionné, protecteur, il te fait sentir unique. Vraiment, la relation parfaite. Et pourtant, un jour, tu découvres un détail qui va tout changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Émilie. Et croyez-moi, la suite va vous choquer. Les amis, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une abonnée. On l'appellera Émilie pour garder son anonymat. Émilie, c'est le genre de fille qui a jamais eu de chance en amour. Jusqu'au jour où elle rencontre Hugo sur une appli de rencontre. Dès le premier message, c'est le coup de foudre. Les deux, ils se lâchent plus, ils parlent pendant des heures. Ils décident alors de se voir rapidement. Et tout va très vite. Hugo est parfait, il l'écoute, il la comprend, il sait exactement quoi dire pour la rassurer. Vraiment un truc de conte de fées. Alors après quelques mois seulement, ils emménagent ensemble. Et Émilie est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais petit à petit, quelque chose la dérange. Hugo est trop parfait. Il anticipe toutes ses réactions, il sait tout ce qu'elle va dire, comme s'il la connaissait mieux qu'elle-même. Et ça commence un peu à faire flipper Émilie. Parfois,
Elle a l'impression qu'il prédit ses pensées. Un jour, alors qu'elle range un tiroir dans sa chambre, elle tombe sur un vieux carnet en cuir, bien caché sous une pile de vêtements. Du coup, Émilie, elle est curieuse, elle décide de l'ouvrir, ce carnet. Et là, son cœur s'arrête. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes. Et là, c'est le choc. Au début, elle comprend pas trop, puis elle lit. Et elle voit. Jour 1, rencontre réussie. Elle semble intéressée. Jour 17, j'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Elle commence à me faire confiance. Jour 52, première nuit ensemble. Objectif en bonne voie. Jour 78, elle m'a dit je t'aime. Résultat conforme aux attentes. Jour 103, objectif atteint. Émilie sent une boule se former dans son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle décide de continuer à lire. Et elle découvre que depuis le début, Hugo tient un journal sur elle. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction, tout est analysé. Il écrit tout, mais le pire, c'est ce qu'elle découvre à la dernière page. Conclusion les amis, Émilie n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait jouait avec elle depuis le début. Mais ce qu'elle va apprendre par la suite va complètement la briser. Vous voulez savoir la suite? Et qu'est-ce que vous feriez vous à sa place? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo atteint 20 000 likes, je vous raconte la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maman, je vais au foot, m'attends pas pour manger. Ça marche, mais rentre pas trop tard après le foot cette fois-ci, ok? Pourquoi c'est toujours moi qui me tape le linge alors que lui passe son temps à courir derrière un ballon et en plus il a le droit de sortir le soir? Parce que t'es une fille et que je suis un garçon. Félicia, commence pas à embêter ton frère. Tu sais très bien qu'il doit s'entraîner dur s'il veut y arriver. Eh ouais, ton frère est une future star. J'espère que tu vas te péter une jambe à ton entraînement. Félicia, je t'interdis de parler comme ça à ton frère. C'est pas le comportement d'une jeune fille, ça. Oui, maman. Alors mon chéri, ton entraînement c'était comment hier? J'ai tout déchiré comme d'hab, hein. Quel sport de débile. Jeune fille, je la ramènerai pas à ta place. J'ai vu tes notes en français. T'as eu un 10, tout juste la moyenne, donc tu vas passer ton week-end à réviser. Mais Gaëtan a eu un 6 lui, et tu lui as rien dit. Ton frère n'est pas fait pour les études, c'est différent. Et ouais, petite sœur, on est jumeaux, je te rappelle, donc je suis pas ta petite sœur. Bah si t'es ma petite sœur, je suis sortie le premier, hein maman? Salut. C'est qui celle-là? Ma copine. Tu changes de copine toutes les semaines, maman fait quelque chose. Eh bien, j'espère que vous vous êtes protégés les enfants. Oh. Coucou chérie. Ah, t'es là? Je peux savoir où t'étais? Au travail, j'avais une grosse affaire. Dis-moi, tu regardes jamais ton téléphone? Ma voiture est tombée en panne. T'es appelé au moins 15 fois et je t'ai laissé 30 000 messages. Je suis désolée. J'ai dû prendre le bus à cause de toi. T'es vraiment une moins que rien. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si tu t'en sers pas? Pardon, je suis vraiment désolée, je te le jure. En plus, t'es en retard. Le repas, il est toujours pas prêt. Et moi, j'ai super faim. J'ai pas envie d'attendre. Ok, tu sais quoi, je m'y mets de suite. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, c'est gentil, mais je vais y arriver. Tant mieux parce que je comptais pas t'aider. Et fais moins de bruit, s'il te plaît, j'entends pas la télé. Qui c'est qui t'envoie des messages à 1h du matin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux me faire un interrogatoire? Je voulais savoir, c'est tout. Eh ben écoute, ma chère femme, si tu t'occupais mieux de moi, j'aurais pas besoin de parler à d'autres meufs, ok? Alors tu peux t'en prendre qu'à toi. Je peux m'occuper de toi si tu veux. Commence déjà par t'occuper de toi-même. T'as encore tes kilos de grossesse alors que nos enfants sont bientôt au collège. Sérieux, tu te prépares pour l'hiver ou quoi? Pardon, je suis désolée. Non mais c'est pas possible. Tu sais vraiment rien faire de tes mains? Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais ramasser. Je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Coucou papa, t'es rentré du travail? Tu m'as manqué. Oh. Dis-moi papa, combien tu gagnes de l'heure à ton travail? J'aimerais juste savoir. Papa, est-ce que tu pourrais me passer 5 € s'il te plaît? D'accord. Non. C'est pas grave, papa. Merci, papa. Oh, mais non, papa, il me manquait juste 5 €. Je voulais juste avoir 20 € pour t'acheter 1 heure de ton temps. Je voulais que tu rentres plus tôt demain soir.
J'aimerais vraiment manger au moins un soir avec toi, papa. You don't need to act so shady. Just sex so baby. Hey, I can text you daily, girl. If it gon' make you crazy, girl. Franchement, je me pose trop de questions. Comment je peux savoir si je l'aime? Ok, tu veux vraiment savoir? Ouais, parce qu'il y a plein de signes, mais il faut juste savoir les capter. Premier truc à savoir, est-ce que quand tu penses à lui, tu penses à l'avenir? Genre, comme si je m'imagine avec lui dans 10 ans? Ouais, exactement. Si tu le vois dans ta vie future, ça veut dire que tu tiens à lui. Ok, j'avoue, je me suis déjà imaginé vivre avec lui, genre, comment ça serait si on vivait tous les deux? Quand il t'envoie un message, est-ce que tu ressens ce petit truc dans le ventre là, comme si ton cœur battait plus vite? Ouais, carrément même. Ça veut dire que t'attends de ses nouvelles avec impatience. Et si jamais il est 2h du matin, ok? T'es KO, t'es dans ton lit, t'es à moitié endormi. Il t'envoie un message. T'attends le lendemain matin pour répondre ou tu lui réponds cash? Je réponds cash. Ah, ça c'est bon signe. Ok, deuxième test. Est-ce que s'il y a une fille qui va lui parler, t'es un peu jalouse? Ouais, un peu, mais je lui montre pas ça parce que je suis censée être chill, non, au début? Non, c'est normal d'être un peu jalouse, tant que ça devient pas excessif. C'est juste ton cœur qui réagit, c'est humain. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que moi, je m'attache vite aussi. C'est vrai que tu peux être attachée sans être amoureuse. Mais si ta jalousie te fait réfléchir à ton avenir avec lui, c'est que c'est plus profond. Et quand il te fait des petites attentions, ça te fait quoi? Je kiffe trop, mais je me dis qu'il fait ça parce qu'il est gentil. Non, si un mec te fait des petites attentions, crois-moi, c'est plus que ça. C'est plus un signe d'affection sincère, tu vois? Ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et le test ultime pour savoir s'il y a de l'amour, c'est si vous vous comprenez sans parler. J'ai pas compris, c'est-à-dire? Je sais pas, des fois, il y a des gens, t'as pas besoin de leur parler et vous vous comprenez direct, je sais pas, ça s'explique pas. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il y a des moments, on se comprend juste avec un regard, c'est fou. C'est une bonne base. Ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'il y a un peu d'amour dans l'air. Pauvre, tu fais une crise d'angoisse le jour de ta rentrée. Punaise, c'est où que je dois aller? Et pourquoi elle me regarde comme ça, elle? Oh, je savais que j'aurais pas dû me maquiller comme ça. Oh, pardon, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs, je t'avais pas vu. Pas de souci. Attends. Tiens. Eh mais, t'es dans la même classe que moi? Ah bon? Ouais, je te jure, on a cours de français là. Justement, je cherchais la salle. Bah vas-y, viens, je te montre où c'est. Merci. Oh non, je me sens pas bien. On doit se présenter devant toute la classe. Comment je vais faire? Je vais devenir toute rouge, la honte. Je commence à avoir envie de vomir. Ils sont où les toilettes? Y a pas une poubelle sinon pour que je puisse vomir dedans? Oh la honte. Calme-toi, calme-toi. Eh, ça va pas? Ok, dis que t'as mal au ventre et je t'accompagne à l'infirmerie, d'accord? Ok. Merci de m'avoir sorti de là. Tu fais une crise d'angoisse, c'est ça? Oui, je connais ça. Ma mère en fait plein. Alors regarde-moi. Lève les bras, ça va t'aider à respirer. Et fais comme moi. Voilà, c'est bien. Continue comme ça et concentre-toi sur ma respiration. Ça marche pas. Ok, bon, on va faire un jeu, d'accord? Trouve ici 5 choses, 5 objets. Des choses que tu peux voir, comme moi par exemple, ou la porte qu'il y a là-bas. Ensuite, 4 choses que tu peux entendre, comme ma voix, encore une fois. Ok, maintenant 3 choses que tu peux toucher. Puis 2 choses que tu peux sentir avec ton odorat. Comme ton parfum? Oui, bien vu. Et pour finir, une chose que tu peux goûter avec ta bouche. Ça va beaucoup mieux. Merci. Qu'est-ce que t'as encore? Tu sais pas comment t'habiller? Exactement. Ça, c'est parce que t'as pas assez de vêtements, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème alors? Je cherche des vêtements jolis, mais j'ai pas envie non plus de me faire emmerder, tu vois. Te faire emmerder par qui? Tu rejoins ta copine au restaurant? Ça se voit que t'es pas une fille, toi. Réponds à ma question. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es empêché de mettre un vêtement par peur de te faire emmerder? Non. Pose cette question à toutes les filles que tu croises et tu verras les réponses. N'importe quoi. N'importe quoi? Pose ces questions à des filles. Demande-leur si dans la rue elles ont peur. Si des fois elles changent de chemin, même si c'est plus long, mais elles préfèrent prendre des endroits où il y a plus de monde. Demande-leur si des fois elles font genre d'être au téléphone parce qu'elles ont peur.
Et tiens, tant que t'y es, demande-leur aussi si des fois elles baissent les yeux quand elles sont dans la rue, parce qu'elles ont peur de croiser le regard d'un mec. Non mais je vais pas demander tout ça. T'as déjà eu peur toi en soirée qu'on te mette un truc dans ton verre? Non, parce que moi oui. Et tu vois, se faire toucher son corps sans qu'on le désire, dans le métro ou dans le bus, dans la rue, en soirée ou n'importe. Ça aussi c'est des choses qu'on vit. Mais ça tu peux pas comprendre. Je suis désolée mon cœur. C'est dingue hein, ce que les femmes peuvent subir au quotidien. Et je te parle même pas si on repousse un mec. Tu sais quoi? Je vais te déposer au restaurant, d'accord? Et quand t'as fini, t'auras qu'à m'appeler et je viens te chercher. Merci. Bon, faut quand même que je trouve ma tenue, hein. Amis, je suis trop contente. J'ai retrouvé la robe que je portais pour mes 18 ans. J'en ai 28, donc soit il y a 10 ans. Je vais réessayer de rentrer dedans. Je vous montre ça de suite. Oh, regardez, j'ai retrouvé une robe aussi quand j'étais maître d'honneur. Elle est pas trop choupette. Bon, celle-là, c'est sûr que je re-rentrerai pas dedans. Attention, attention, et voilà la robe! Trop mignonne. Voilà, ça c'est la robe que je portais pour mes 18 ans. Telle une princesse, sauf que j'étais blonde, mais bon. Je vais la réessayer, j'espère que je rentre dedans. Il y a un corset, du coup, il faut faire un nœud derrière. Mais j'y arrive absolument pas, en fait. Ça y est, on dirait vraiment une petite fille, je vais vous montrer. Ou une petite meringue, je sais pas. Ou une barbe à papa, à vous de décider. Bah attendez, il me semble que j'avais des gants aussi. J'ai retrouvé les gants. Attendez. Cette princesse que j'étais. Je crois que je l'ai pas assez serré. Voilà. Alors, je le quitte ou pas? J'en sais rien moi. Et ton amant, tu le revois quand? Ce soir, on va aller au cinéma. Mais t'as pas peur que Jason te croise avec lui? Ça risque pas. Jason est un vrai papy. Il fait des heures sup et après il va direct se coucher. Ah, d'accord. Bon, je vais te laisser, il faut que j'aille. Je te dis à une prochaine? Ça marche. Et Sandra? Oui? Merci pour cette journée. Je suis contente de t'avoir rencontré. De rien. À bientôt. Allô Jason? Tu peux me rejoindre devant le ciné ce soir? Mais je sais que c'est terminé nous deux, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ok, à ce soir. Le soir devant le cinéma. Sandra, pourquoi tu m'as fait venir ici? Chut, parle moins fort et cache-toi. Hein? Quoi? Ils vont arriver. Qui va arriver? Tu te souviens que t'as arrêté notre relation parce que t'aimes ta femme? Oui, oui, et? Et regarde, ils sont là. Je savais pas comment te le dire. Je suis désolée. C'est ma femme. Avec un autre homme. Elle me trompe. Et oui, c'est son amant depuis 6 mois. En tout cas, de ce qu'elle m'a dit. Jason, ça va? Pourquoi tu me l'as dit? Ben, je sais pas, je pensais que t'aurais aimé le savoir. Tu l'as fait exprès. Tu voulais me faire du mal. Tout ça parce que j'ai arrêté notre relation. Mais je te l'ai dit, t'étais qu'un passe-temps. Moi, j'aime ma femme. Quoi? Mais elle te trompe, Jason. Moi, je t'aurais jamais fait ça. Jason, Sandra, qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, maman, j'ai trop hâte. Je vais pouvoir me faire plein de nouvelles copines. Au collège. À la cantine. Non, mais je vais le manger. D'accord. En classe. Quoi? T'as vu mes affaires? Chez elle. Non, j'ai pas trop faim. Oui, maman, c'était une très belle journée.
Si tu vis un harcèlement, parle-en autour de toi. Aucune de tes attitudes ne justifie les violences que tu subis. L'agresseur est le seul responsable. Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Eh mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par ton piffret de sucrerie? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola. Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Madame? Bonjour, je suis le médecin de votre fille. Malheureusement, les examens de votre fille ne sont pas bons. Je suis désolée de vous dire qu'il lui reste quelques jours à vivre. Est-ce que vous pouvez me laisser lui dire, s'il vous plaît? Bien sûr. Coucou ma chérie, tu vas bien aujourd'hui? Non. Je viens de parler au docteur. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Ah bon? T'es guérie. Tout est fini. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. C'est vrai, je suis guérie. Maman, je suis tellement heureuse. Allez, maman va préparer tes affaires, d'accord? Comme ça, on rentre à la maison et on fête ça avec un gros pot de glace. Au chocolat? Ouais, au chocolat et plein d'autres encore. Tout ce que tu veux. Madame? Oui? J'ai cru comprendre que vous avez menti à votre fille en lui faisant croire qu'elle était guérie. Oui, c'est le cas. Et alors, il y a un problème? J'essaie juste de comprendre pourquoi. C'est pourtant simple. Il reste quelques jours de vie à ma fille. Et je préfère la voir sourire plutôt que de la voir pleurer parce qu'elle a peur de la mort. Je comprends mieux. Alors maintenant, si vous pouvez me laisser partir, j'aimerais profiter des derniers instants avec ma fille. Parce que elle, son temps est compté. Merci. T'as raison. Continue de pleurer, tu pisseras moins. Oh mon Dieu, c'est toi? Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Mais t'es vivante? Respire, respire. Non, je suis toujours morte. Mais tu sais, même les fantômes ont besoin de vacances de temps en temps. Tu peux pas imaginer à quel point tu me manques. Je sais, mais je suis venue te rappeler que la vie est bien trop courte pour être triste tout le temps. Je veux que tu te souviennes de tous les moments heureux qu'on a partagés ensemble, d'accord? Mais c'est difficile sans toi. Je sais, mais tu vas y arriver. Tu es très forte. Je tiens de ça de toi. Ah, faut que j'y retourne. Ta grand-mère a préparé des raviolis. T'es avec Mémé? Ouais. Et il y a même Michael Jackson. Je te jure, tout le monde pense qu'il est pas mort, mais il est bien décédé. Bon, j'y vais parce que ta grand-mère va me prendre la tête. C'est pas parce qu'elle est au paradis que son caractère a changé. Hein. Bon appétit alors. Et fais-lui un bisou de ma part. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Télia, tu peux débarrasser la table 12, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'y vais de suite. Voilà, c'est fait. Tous les clients sont partis. Super, merci. Et sinon, je suis très contente de t'avoir embauché. Tu te débrouilles très bien. Merci, c'est vraiment gentil. Bon, je dois y aller parce qu'il y a mon copain qui m'attend.
Ah, t'as un copain, petite cachotière? Ouais, il s'appelle Evan. C'est très fusionnel entre nous. Tiens, regarde, c'est lui. Ah oui, il est très beau. Merci. Bon, à plus tard. Célia, si tu veux, ce soir, je fais un petit apéro à la maison. Viens, comme ça, je te présente à mon mari. Ouais, avec plaisir. À ce soir. Tu veux boire quoi? Juste de l'eau pour le moment, merci. J'ai pu remarquer qu'on avait pas mal de choses en commun, toi et moi. Ouais, j'ai capté, on a un peu le même style vestimentaire aussi. Et ton mari, il est pas là? Si, il va pas tarder à sortir de la douche, tiens. Ah, le voilà. Chérie, je te présente ma nouvelle serveuse que j'ai embauchée au restaurant. Salut. Ben Célia, tu nous quittes déjà? Pas très commode, hein, ta nouvelle serveuse. Toi, tu ferais mieux d'aller récupérer ta maîtresse, parce qu'avec moi, c'est terminé. Au moins qu'il t'en reste une sur deux. Je sais pas ce qu'elle a, ma fille, en ce moment, mais je la trouve bizarre. Ah bon? Mais comment ça? Elle mange plus, elle est tout le temps énervée. Je sais pas, elle est pas comme ça d'habitude. T'as essayé de discuter avec elle? Ouais, mais elle veut rien me dire. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est pas une simple crise d'adolescence. Peut-être à l'école. Tu sais, les jeunes, ils sont pas faciles entre eux. Moi, je me souviens, au bahut, je me faisais grave clasher. J'aimerais tellement qu'elle m'en parle. Je crois qu'elle arrive. Salut, maman. Salut, Chloé. Coucou ma chérie, ça a été aujourd'hui l'école? Ouais, comme d'hab. Bon, je monte dans ma chambre. Attends, tu veux pas rester un peu avec nous discuter? Non, je suis fatiguée. T'as vu, elle a l'air tellement blasée. J'avoue. Bah, je suis pas prête d'avoir des gosses, moi. Hein. C'est trop de soucis. Bon, je fais quoi alors? Je la punis parce qu'elle veut pas me parler? Laisse-lui le temps, ça va lui passer, t'inquiète. J'espère parce que je supporte pas la voir comme ça. Appelle-la pour manger avec nous, elle va peut-être venir. Ouais, bonne idée. Ma chérie, tu viens manger un bout? Ma chérie? Elle répond pas, c'est bizarre, non? Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Ma chérie, je peux rentrer? Mon bébé, qu'est-ce que t'as fait? Non! Coucou maman. Alors ma chérie, ça a été ce week-end chez ton père? Ouais, ça va. Et t'as fait quoi à manger? Des pâtes. Encore, toujours des pâtes. Il sait faire que ça de toute façon. Moi j'aime bien les pâtes. Et elle était là? Tu parles de Sophie? Ouais, elle était là. Elle a même fait un gâteau. Super, elle se met à cuisiner, c'est bien. Hola, coucou. C'est quoi ça? Bonjour maman, moi aussi je suis contente de te voir. Bon, c'est quoi ça? Un cadeau? De qui? De Sophie. J'en étais sûre. Elle essaie de t'acheter. Elle est super généreuse, cette Sophie. Maman, c'est juste un livre, arrête. Tu sais quoi? Moi aussi, je peux t'en acheter des livres, des milliards de livres. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que tu sois plus. Quoi? Que je sois plus quoi? Tu défends ton père maintenant? Après tout ce qu'il nous a fait? Tu veux changer de famille? C'est ça? Laisse tomber, tu comprends rien. Jeune fille, j'ai pas fini. C'est quoi qui te fait rire comme ça? Rien, c'est papa, il me raconte une blague trop nulle. Ah, parce qu'il a de l'humour maintenant. Maman, salut, je suis là. Ça va, c'était bien avec ton cher père? Ouais. Ça a pas l'air, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai l'impression d'être au milieu tout le temps. Tu veux dire entre ton père et moi? Ouais. Chez lui, je dois pas trop parler de toi et ici, je dois pas trop parler de lui. Pardon ma chérie, c'est pas ce que je voulais. Tu sais, j'ai juste besoin que tu sois ma maman, pas ma juge. Tu fouilles dans les affaires de mon père? C'est pas ce que tu penses. Si, tu t'intéresses à moi seulement pour mon argent. Non, c'est faux. Alors dis-moi ce que t'étais en train de faire. Ok, mais va falloir que tu me fasses confiance. Je te connais depuis 3 heures. Écoute, j'ai une petite sœur qui s'appelle Clémentine, mais elle a été enlevée. Et alors, c'est quoi le rapport? Je comprends pas là. Je pense que ton père fait un trafic. Un trafic, mais t'es complètement malade, toi. Ah ouais? Alors pourquoi sur le livre de ton père, il y a le nom des enfants avec le prix qu'ils valent? Hein? Tu peux m'expliquer? Regarde. Et la fille que tu vois là, à 10 000 €, hein? Bah c'est ma petite sœur. Je suis désolée. Je savais que mon père manigançait quelque chose, mais j'étais loin de me douter que c'était ça. Il faut que tu m'aides à la retrouver, s'il te plaît. Je peux pas faire ça.
Si je me mets en travers du chemin de mon père, il va me renier. Quoi? Tu vas laisser ton père continuer ce qu'il fait? Tu comprends pas, toi, j'ai pas le choix. Je pensais que t'étais différent, mais visiblement, je me suis trompée. Salut Léandro, qu'est-ce que tu fais avec le petit personnel? Sérieux, elle fait pitié. Laisse-moi tranquille, toi. Attends, Eliana, on a besoin d'elle. Besoin de moi? Comment ça? Tu bosses avec mon père, toi, non? J'ai besoin de renseignements. Hors de question, c'est confidentiel. Et si je te donne un rencard en échange? Bon, d'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être en retard en cours. Maman, tous nos problèmes sont résolus. Tu vas pouvoir arrêter de travailler. Tu me racontes quoi là? Regarde, j'ai trouvé ce sac devant la maison. Il est rempli d'argent. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air étonné. Cet argent, je sais qui nous l'envoie. Et il est hors de question que je la laisse gagner. Je comprends rien, maman. Qui t'envoie autant d'argent? Ma sœur. T'as une sœur? Oui, et elle est très riche. Mais si j'accepte ses sous, c'est comme si je m'avouais perdante. Perdante? Maman, c'est un jeu pour toi tout ça. Accepte son aide. Hors de question. Ta tante est très mauvaise. Alors va me poser ces sous où tu les as pris. Sinon, on va avoir de très gros soucis. D'accord, je vais aller le reposer. Merci ma chérie. And yeah, maybe that's true. 'Cause I can't stop thinking about you. Je ne comprends pas, mon copain ne rentre jamais à l'heure le soir. Il me cache un truc, j'en suis sûr. Mais tu as lu l'heure qu'il est? Tu étais où? Tu ne réponds même pas au téléphone. Arrête de me paniquer pour rien. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je te rappelle que je viens d'accoucher de notre enfant. J'aimerais que tu sois là le soir. Ça va, arrête un peu. Tu deviens folle. Je suis arrivé en retard car j'ai acheté un cadeau pour notre enfant. Ah merci, c'est gentil. Son téléphone sonne en pleine nuit. Je décroche. Allô, c'est qui? Je suis sa copine et toi tu es qui? Je suis sa femme et la mère de son fils. Il m'a dit qu'il n'avait pas de femme mais juste un petit garçon. Mais c'est une blague? C'est toi qui vois le soir? Oui, hier soir on était en repas de famille. Je suis en train d'halluciner, il m'a dit qu'il était rentré tard car il était allé acheter un cadeau à notre fils. Un ensemble avec un pantalon et un petit haut. Oui, c'est ça. Comment tu sais? C'est moi qui le lui ai offert hier soir. J'ai bien réfléchi, je ne peux pas en rester là, il faut que je voie cette fille. Je vais lui envoyer un SMS pour lui proposer un rendez-vous demain. Elle a accepté. Angelo, j'ai eu une commande Temu à 0 €. Quoi? 0 €? Comment c'est possible? Ben c'est simple, en fait, c'est pour tous les utilisateurs qui téléchargent l'application Temu. Oh bien, je veux voir ta commande. Une chaise, 0 €. Et moi? Bien. Pas mal, hein? Allez, on continue. Bah maman, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me prends en photo. Regarde cet appareil pour 0 €. Ah mais trop bien, mais y a quoi d'autre? Une batterie de téléphone, regarde, t'as juste à mettre comme ça et le téléphone il charge. Laisse-moi deviner, pour 0 €? C'est ça, t'as tout compris. Maman, laisse-toi, c'est à mon tour maintenant. Ok. C'est pas fini, j'ai eu ça. Regarde, c'est pour faire des groupes. Papa, il va pas être très content. Encore un gadget? Ouais, mais un gadget à 0 €. Alors ça c'est pour toi. Ouais, un truc pour moi. Une horloge, comme ça tu seras pas en retard à l'école. Merci maman. Et moi, c'est quoi? Un super aspirateur. C'est pour moi? Tu l'as aussi eu pour 0 €? Eh ouais. En plus il est réglable, donc regarde, il est parfait pour ta taille là. N'oublie pas de mettre mon code pour voir les articles à 0 €. 3 copines au travail. Les filles, j'en peux plus, je trouverai jamais l'amour. Mais non, dis pas ça. Tu vas finir par trouver, t'inquiète pas. Le seul homme que je kiffe, il va se marier. Tu veux qu'on aille au mariage et qu'on crie « Objection !»
Ou alors, on séquestre la mariée, comme ça elle peut pas aller à son mariage, et toi, tu seras là pour le consoler. Ah ouais, super idée ça. Non mais les filles, on peut pas séquestrer quelqu'un. Mais pourquoi pas? Il faut se battre par amour, hein. De toute manière, il tombera jamais amoureux d'une fille comme moi. Eh, je veux pas t'entendre dire ça. C'est clair, t'es une fille superbe. Oui, tellement superbe que ça fait 1 an que j'ai pas vu le loup. Ah non, j'avoue, là, ça craint. Hein. Merci Rachel pour ton soutien. Les filles, je veux pas vous faire chier, hein, mais il y a un client. Mais il est super mignon en plus. Vas-y Béa, on te le laisse. Ok, j'y vais. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Ouais, au nom de Guibaud. Guibaud. Comme Fred Guibaud? Ouais, Fred Guibaud, c'est mon frère. Ah d'accord. Vous le connaissez? Ben moi je le connais, mais lui il me connaît pas trop. Mais je sais qu'il va se marier bientôt. Ouais, c'est ça. Mon petit frère qui se marie avant moi. Ah, vous êtes le grand frère. D'accord. Bon, je reviens de suite, hein. Les filles, c'est le frère de Fred, le mec que je kiffe. Mais non, la coïncidence. Eh ben, ils sont tous beaux dans leur famille ou quoi? J'ai eu une idée de folie. Je sais, tu vas te taper son frère. Mais non, pas du tout. Je vais draguer son frère. Comme ça, il m'invitera au mariage. Et là, je pourrai parler à Fred. Et là, je lui ferai comprendre que c'est moi, la femme de sa vie. Ah ouais, c'est un sacré plan, hein. Ben, du coup, tu peux quand même te taper son frère, non? Je dis ça pour toi, moi, hein, pour que tu sois plus crédible, hein, puis pour te remettre en selle un peu. Hein. Coucou, c'est moi. Marc, t'es là? Marc? Marc? Marc, réveille-toi. Marc! Oh non. Madame, je viens vers vous parce que votre mari ne s'est pas suicidé. Il a reçu une balle dans la tête. C'est un meurtre. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons remarqué que la fenêtre du salon est ouverte et que tout chez vous a été retourné. Nous pensons donc à un cambriolage qui aurait peut-être mal tourné. Oui, c'est possible. Mon mari a beaucoup de liquide et il en cache partout dans la maison. Peut-être que quelqu'un l'a su. S'il vous plaît, madame, asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'argent dont vous nous avez parlé n'a absolument pas disparu. D'ailleurs, aucun objet de valeur a été volé. La seule chose qui a disparu, c'est son téléphone. Nous pensons donc que le cambriolage était une mise en scène. Mais c'est une blague, dites-moi ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir. Bien sûr, madame, nous faisons tout notre possible pour résoudre cette enquête. En attendant, s'il vous plaît, reposez-vous. Allô? Rebonjour madame, je vous appelle car nous avons de nouveaux éléments pour cette enquête et le médecin légiste n'a vu aucune trace de défense, ni sous les ongles de votre mari, ni sur les mains, ni sur les bras. L'expert balistique révèle que c'est un tir à bout portant. Madame, je suis désolée de vous dire que votre mari a été tué pendant son sommeil. Mais qui voudrait faire du mal à mon mari? Je comprends pas. Il avait aucun problème avec personne. Où étiez-vous au moment du meurtre? Comment ça, où est-ce que j'étais? Vous me soupçonnez? Madame, s'il vous plaît, répondez à ma question. J'étais à la campagne depuis plusieurs jours. J'étais avec les enfants et nos 2 chiens. Voilà, vous savez tout. On avait besoin de se ressourcer, c'est tout. Première story, je suis devant la maison et j'ai sorti Ratatouille, je vais vous montrer. C'est notre nouveau petit chien. Coucou mon cœur. Et voilà, belle petite journée. Bisous à vous. Bureau TikTok, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Alors voilà, j'ai un problème. Oui, bah je me doute, sinon vous serez pas ici. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai commencé TikTok il y a 3 mois à peu près, vraiment à fond. Ouais, et alors? Je vois pas du tout où est le problème. Ben hier, j'étais chez moi tranquille avec ma famille. J'ouvre mon téléphone et je vois quoi? 50K. 50K de followers. Ok, je vois toujours pas le problème, hein. Non mais 50K, je sais pas si vous vous imaginez, pour moi c'est énorme, je les mérite absolument pas. J'ai commencé comme ça, pour rigoler, pour m'évader de mon travail, des tâches ménagères, et d'un coup, bim. Détendez-vous, hein, vous n'êtes pas Léna situation non plus. Hein. Bon, on fait quoi? On suspend le compte du coup? Ah non, mais surtout pas. Je voulais juste remercier tous ces gens. Mais je sais pas comment. Bah, dites-leur, tout simplement. Ouais, c'est vrai, mais je trouvais ça banal. Et pour moi, ces gens, ils sont pas banals. Le plus important, c'est qu'ils le sachent, hein. Peu importe la manière. Vous avez raison. Allez, je me lance.
Les amis, je voulais vous remercier. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, donc merci. J'espère que notre petite aventure va encore durer un petit moment et que je vais pouvoir continuer à échanger avec vous. Excusez-moi, vous pouvez arrêter avec votre chewing-gum là? Et vous, faites plus vite parce que vous commencez à être ennuyante. Je suis sûre qu'il s'ennuie là. Bref, tout ça pour vous dire merci et bonne année à tous. C'est une blague, 45 minutes pour un tacos? Mais tu livres en chameau ou quoi? Attendez, vous me faites une blague là? C'est une caméra cachée ou quoi? Vous êtes jumelles là ou j'ai trop sniffé de sauce blanche? C'est quoi ce délire? On dirait moi mais gonflé à l'hélium. Je suis pareil que toi mais avec plus de forme et de caractère, chérie. Attendez, vous vous appelez comment? Cindy avec un C. Moi c'est Cindy avec un S parce que c'est plus piquant. Mais elle a même copié mon prénom, elle est pas chier celle-là. Mais j'ai rien copié du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ok les filles, on se détend. Prenez votre bouffe. Mangez, faites un FaceTime avec vos parents et essayez de comprendre ce qui s'est passé en 97. Merci pour le tacos et bon courage pour ta thérapie. On l'a traumatisé. Eh les filles, je peux avoir un snap? C'est une blague. Ah merde. Vas-y, t'es prêt? Vas-y. Je pars? Ouais. Attends, mais Ouais, fais comme si tu partais. Ok, de quel côté? Là-bas, si tu veux. Comme tu veux, toi. Ok les filles, on se détend. En te levant mon cas. Hein? Lève-toi. Je me lève. Cindy avec un C. Ah non, t'es en bas. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous d'une apparence. Salut! Salut, moi c'est Raven. Moi c'est Kevin. Et toi, tu t'appelles comment? Max. Ok. Bon, je crois qu'on va être tous les trois. Ah, non, j'entends du bruit. Bonjour. Salut, tu t'appelles comment? Evelyne. Ah, ok. Cool. Bon, que le jeu commence. Je sens qu'on va bien s'amuser. Excuse-moi. Quoi? Il a une signification, ton tatouage diamant? T'essaies déjà de trouver mon secret, là? Vive la solidarité féminine? Non, mais je voulais juste savoir, c'est tout. T'attaques pas à moi, ma belle, parce que ça va pas le faire, je te le dis. Ça va, Evelyne? Oui, c'est juste qu'elle a été super méchante avec moi. Vas-y, te casse pas la tête, c'est qu'un jeu, d'accord? Ouais, bien sûr. T'as raison. Merci. T'inquiète. Et à moi, tu vas me le dire, la signification de ton tatouage? Ouais, si tu me donnes un indice sur ton secret. Ah, t'es comme ça, toi. Ok, affaire conclue. Mon tatouage, ça signifie la force. Je l'ai fait à un moment de ma vie où c'était compliqué. Et toi alors, c'est quoi ton petit indice? J'ai beaucoup d'argent. Et si je voulais, je pourrais te mettre à l'abri jusqu'à la fin de ta vie. Ok, je prends note. Don't rain on me. Tu comptes lui dire quand à ta femme que je suis enceinte de toi? Jamais de la vie, ça va pas la tête, j'ai pas envie de lui faire du mal. Alors quoi, tu vas nous garder toutes les deux? Je sais pas, je suis perdue. À la base, toi et moi, c'était juste pour s'amuser, je te rappelle. Ouais, sauf que maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Je sais plus quoi faire, cette situation me rend dingue. Il va falloir faire un choix à un moment donné. J'en ai marre de me cacher. Et à notre enfant, on va lui dire quoi, hein? Tu me casses trop la tête. J'aime ma femme et je veux pas la quitter. Tu comprends ça? Si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais jamais trompé. Et maintenant, t'as un enfant avec moi. Donc t'as intérêt de l'assumer. Sinon, je vais tout aller raconter à ta femme. Tu me fais des menaces en plus? J'ai jamais voulu de cet enfant. Tu me l'as fait derrière mon dos. Il me semble que t'étais bien contente de te glisser dans mon lit la nuit. Vas-y, je me casse. C'est ça, barre-toi. Je vais tout aller raconter à ta femme, moi. Allô, mon cœur? Vous êtes bien sur ma c'est messagerie. la messagerie. Laissez un message. Je voulais te parler de vive voix, mais je vois que t'es occupée. Je vais te le dire en message, du coup. Écoute, je t'ai trompée avec la voisine. Je suis vraiment désolée. Et elle est tombée enceinte. Voilà. Mais je voulais que tu saches que c'est toi que j'aime. Et que je regrette vraiment. Je suis vraiment le plus gros des crétins. J'espère que t'arriveras à me pardonner pour qu'on repart à zéro, toi et moi. Voilà. Rappelle-moi dès que t'as ce message. T'es où? J'ai tout dit à ma femme. Voilà, tu peux aller la voir maintenant. Quoi?
suis là, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à ça? Mais t'es une grande malade. Cet enfant, c'est pas le mien. Les dates ne correspondent pas. J'étais en déplacement à ce moment-là. Ah bon? Oh punaise. J'ai envoyé un message à ma femme. Je lui ai dit que j'avais un enfant avec toi. Je sais. Il faut que je retrouve son téléphone avant qu'elle ouvre son message. Regarde ce nouveau rouge à lèvres. Il est canon, non? J'aime pas du tout. Ça fait trop vulgaire sur toi. Ok. Et sinon, t'en penses quoi si je mets cette jupe à la soirée? Arrête, tu vas pas mettre ça. Ça te va pas du tout. Franchement, reste comme t'es bien comme ça. Sérieux? Je suis tachée et tout. Tu me passes ton téléphone? Non, Emma. T'es punie. Si je te passe mon téléphone, ta mère va me tuer. T'es ma meilleure amie ou pas? Oui, mais ça n'a rien à voir. Si tu me le passes pas, je vais pas pouvoir parler à Lucas. Et je vais être malheureuse à cause de toi. Ok, tiens. Non mais meuf, c'est quoi cette photo de toi? Non mais regarde pas mes photos. Non mais tu t'es pris pour qui, sérieux? La meuf, elle est là, elle tape la pause et tout. Mais pas ça sur les réseaux, hein, tu vas te taper la honte. Tu sais quoi, je la supprime, c'est mieux. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Attends, t'as un message de Kenzo. Kenzo, le meilleur ami de mon mec? Oui, mais c'est privé, lis pas mes messages. Quoi? Il t'a appelé princesse? Vous vous kiffez ou quoi? Oui. C'est cool, non, les meilleurs amis ensemble en couple? Faut que tu le quittes. Pourquoi? J'ai pas envie de le quitter. Je suis sûre qu'il sort avec toi parce que t'es ma pote. Il me kiffe au fond, j'en suis sûre. Il fait exprès pour me faire réagir. N'importe quoi. Kenzo m'apprécie vraiment. Si tu le quittes pas, je vais aller dire à tes parents que t'aimes les garçons et les filles. Tu peux pas faire ça. C'est un secret que je t'ai confié. Quitte-le, sinon c'est moi qui le fais. Après un repas de Noël. Oh punaise, j'ai trop bouffé là. Chaque année à Noël, j'entends le même refrain. Que tu manges trop, bah t'as qu'à manger moins. Sérieux, tu veux concurrencer le Père Noël ou quoi avec ton ventre? De quoi tu me parles, toi? Tu t'es pris pour une miss à sourire bêtement toute la soirée? Et en plus, je t'ai jamais vu parler autant à mes parents. Non mais m'en parle même pas, j'ai mal aux zygomatiques carrément. Quoi? Aux zygomatiques, tu sais, le muscle là. Bon bref, tu chercheras la définition sur Google. Je nous miss, pense, hein. Je savais pas à qui j'avais affaire. Très drôle. Bref, je te disais, j'ai eu mon quota de sociabilité là. Pendant un mois, je veux voir plus personne. Carrément, ça me fatigue de parler, d'être gentil avec les gens. Vers genre, je t'ai vu sourire avec ma mère, tu rigolais grave avec elle. Ah, bah parlons-en de ta mère, tiens, une choucroute à Noël, sérieux, elle s'est prise pour qui ta mère? Elle a vu ça où? Une choucroute quoi. Par contre, détends-toi avec ma mère. On a dit qu'on parlait pas des mamans. Par contre, moi, ma mère, elle t'a fait un cadeau à ce que je sache. Et ta mère, toi, elle m'a offert quoi? Des chocolats noirs? Je déteste ça. Est-ce que t'as vu le cadeau que ta mère, elle m'a fait pour Noël? Une photo de toi et de elle. Elle s'attend à quoi, sérieux? À ce que je vous mette dans le salon? Ou peut-être dans notre chambre, non? Au-dessus du lit, comme ça, le soir, quand je m'endors, je vois sa gueule? Non mais sérieux, même pas dans les toilettes, je la mets. Je risquerais d'être constipée à vie avec ces conneries. Mais pourquoi t'es méchante comme ça, en fait? Tu me demandes pourquoi, en plus? T'es sérieux, là? Ta mère, elle m'a appelé 3 fois par le prénom de ton ex, dans la soirée. 3 fois! Je sais pas si tu te rends compte. Ça veut rien dire, ça. Elle galère juste avec les prénoms, c'est tout. Sérieux, tu passes ton temps à défendre ta mère. Sérieux, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu vas me dire qu'en 5 ans, elle a pas eu le temps de capter que t'as changé de meuf? C'est pas compliqué de retenir un prénom. En plus, tu passes d'une Twigo à une Merco. Sérieux, c'est pas dur à capter, ça. Ça va, toi, les chevilles, non? Bah écoute, tu me fais jamais de compliments. Faut bien que quelqu'un m'en fasse, non? Donc je me les fais moi-même. Ouais, allez, c'est reparti, je vais en prendre plein la gueule. Tu sais qu'à la base, je disais juste que j'avais trop mangé, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, joyeux Noël, hein. Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Ah, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours! On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue, c'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode. Le dossier de la cantine, j'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé. Ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar. Tu veux que je la marre? Emeline, si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. Maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 centimètre en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo.
Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Oh, Nikki, you're so fine. So fine, you blow my mind. Oh, Nikki, you're so fine. So fine. Natalie, look at me. You looking? Salut à tous, bon c'est parti, petit outfit pour aujourd'hui. Je suis en reco et je vais manger au restaurant, donc petit outfit mignon. Je vais mettre cette robe que je trouve juste trop belle, c'est parti. Et voilà, bon vous aimez ou pas? Franchement je la trouve trop belle. Elle est ouverte là, magnifique, voilà. Petite robe assez simple. En plus j'aime bien parce qu'on voit mes tatouages en même temps avec, donc c'est joli. Et le dos il est tout simple comme ça. J'ai mis un petit bandeau orange pour aller avec. Et là, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. J'ai pas le temps de mettre plus de bijoux parce qu'on est en retard. Je voulais mettre des chaussures avec, mais elles sont restées dans mon vestiaire au travail. Donc, je vais mettre celles-ci qui sont orange aussi. Aujourd'hui, c'est full orange. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simple. Parfait pour aller se faire un petit resto au soleil. Je sais pas quelles lunettes je vais mettre. Je pense que je vais mettre celle-là. Parfait. Faut juste que je le nettoie. Et voilà, on est prêt pour aller au resto. Bonne journée. Bonne journée. Tiens, ce midi, c'est pâtes, comme t'aimes. Maman, je peux en avoir un peu plus, s'il te plaît? J'ai eu danse aujourd'hui, j'ai trop faim. Mange déjà ce que t'as dans ton assiette, hein, parce que je veux pas de gaspillage. Ok. C'est bon, fini. Je peux en avoir? Déjà? Tiens, prends mon assiette. Mais c'est ton assiette, je vais pas prendre ton assiette. Et toi, tu manges pas? J'avais pas très faim de toute manière, tu peux manger. Bon, bah trop bien, parce que j'avais vraiment trop la dalle. Et sinon, t'as fait quoi pour le dessert? Je t'ai dit quoi avec les coudes sur la table? Sérieux, tu m'écoutes pas, hein, c'est pas possible. Ça va, pardon maman, j'ai oublié. Non, 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 y a pas de pardon qui tienne. Puisque c'est comme ça, tu files te coucher sans dessert. Allez. Ok. Mais sérieux, punir son enfant de manger, ça se fait pas, hein. Je vais crever la dalle, moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Il m'a trompée. Quoi? Comment t'as su? Et t'es sûre de toi? Mais oui, je te dis qu'il me trompe, j'en suis sûre. Merde. Et il te l'a avoué? Non, je lui en ai pas parlé encore. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas, je suis perdue. Comment il a pu te faire ça? Je t'avais dit de pas te mettre avec, mais tu m'écoutes jamais. Mais je l'aime. L'amour, ça va, ça vient, tu vas vite l'oublier. Et tu sais qui est la fille? Non. Je suis tombée sur leur message, il lui disait à quel point elle était belle et que ses lèvres étaient douces. Lesquelles de lèvres? Enfin, il aurait pu supprimer les messages, hein, quand même. Sérieux, il est pas doué aussi, ton mec. Je vais appeler le numéro. Pourquoi faire? Tu veux dire quoi? Qu'elle aille se faire, cette grognasse. Quoi? C'est toi la grognasse avec qui il me trompe? Mes amours, il est 7h du matin, je viens de déjeuner et là je vais prendre l'avion, je vais rentrer parce que j'en peux plus de cette situation. J'ai passé la nuit à pleurer. Là il y a mes petites valises, du coup je vais partir avec Tom, on rentre, on en a trop pour moi. J'ai essayé de filmer Julien hier soir comme vous m'avez dit, genre je l'ai suivi et je vous mets la vidéo juste après. Et là j'ai vu qu'il était sorti de la chambre, donc je suis... Je tremble. Ah, c'est la chambre de Lisa. C'est pareil à sa chambre. C'est
le monde te voit pas. Je supporte plus ma vie. Je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Mais non, toi, t'es mon meilleur ami. D'ailleurs, si je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Oui, tout à fait. T'as très bien entendu. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir le monde, mais... T'es aveugle ? Pourquoi t'as les paupières fermées ? Tu ne vois rien ? C'est pas contre toi, mais... Je peux pas vivre comme ça. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée. Puis, on avait dit ça pour rigoler, non ? Tout fait fondre le galadori, tout met sur le planche, comme vous pouvez constater, pas très droit. Tout met le chair nerf, avec la petite fouille du sujet. Tout roule, tout fait un tour, tout rabat le coucher, tout rabat l'autre coucher, hop, et tu l'enroules jusqu'au bout. Tu l'enroules, tu fermes bien les couchers, parce que sinon ça explose le fructose. Alors? Il est négatif. T'inquiète pas, mon cœur, on va y arriver. Mon cœur, cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère. Croise les doigts pour moi. Tu sais, si on a un garçon, je l'appellerais bien Adriano, moi. Puis si on a une fille, je l'appellerais bien Adilia aussi. Et franchement, j'aimerais pas qu'elle ait tout le caractère. Quoique, au moins, elle se laissera pas faire, tu vois. Bon bah, je suppose que c'est encore négatif. Bon allez, t'inquiète pas. On va y arriver, mon cœur, t'inquiète pas. Oui, maman, ça va et toi? Ça va, mais c'est quand que vous nous faites un bébé, sérieux. On compte sur vous, nous, hein. On veut des petits-enfants avant de mourir. Putain! Quoi? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le docteur. Il dit que t'es stérile. Quoi? Comment ça, je suis stérile? C'est quoi ce docteur à la mort moineux, là, sérieux? Calme-toi. Bonjour petit garçon, c'est une jolie poupée que t'as là. Ma soeur, elle a commandé au Père Noël. Ah oui? Alors peut-être qu'elle va bien te l'avoir pour Noël? C'est pas possible là où elle est. Il faut que je lui amène à ma maman pour qu'elle lui apporte. Elle a dit que maman va bientôt retrouver ma soeur. Du coup, j'aimerais bien lui donner ça pour qu'elle lui apporte. Mais t'as assez d'argent pour l'acheter? Je crois pas. Si tu veux, on peut compter ensemble. Oui. Si, c'est bon, regarde. Il y en a assez. Super, ma soeur, elle va être trop contente. J'espère que maman n'est pas partie. Je lui ai demandé d'attendre. Salut. Un soir,
j'ai regardé une série, que vous allez sûrement reconnaître d'ailleurs. Et depuis, j'ai complètement changé, comme si le personnage était en moi. Je me baladais dans la rue, et c'est là que je t'ai remarqué. Tu étais si beau et pourtant si peu sûr de toi. Qu'est-ce que tu pouvais bien cacher? Je crois au coup de foudre, et je veux que tu l'aies pour moi. Bonjour. Je vais être la femme parfaite, et tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis la bonne. Parfois j'ai peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Tes amis sont un peu bizarres, non? T'as plus besoin d'eux maintenant, tu m'as moi. Je trouverai toujours une solution pour te retrouver, mon amour. Je serai prête à tout, même à tuer pour toi. দামে দামে তনু মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব তসবি কলরব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড
সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার একটা গল্প থাকে, সেই পথের বাঁকে বাঁকে থাকে সংগ্রামও। কখনো কখনো তা হয়ে দাঁড়ায় টিকে থাকার লড়াই। আশার রংধনুটাও কখনো বা শুরু হতে না হতেই হয়ে যায় বর্ণহীন। জীবনের এমন নানান দোলাচলের মাঝেই কেউ কেউ একে একে টপকে যান বাধার সিঁড়ি। স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার তীব্র চাওয়াটাই নাকি সময়ে সময়ে পথ দেখায় তাদের। তেমনই একজন চট্টগ্রামের আব্দুস সালাম। এখন তার চোখের সামনে যা কিছু আছে, একসময় তার অনেক কিছুই